Pour cette deuxième soirée, je traverse la ville pour me rendre dans un autre temple où se trouve le terrain où se déroulera le lendemain, le troisième et dernier jour, le plus important du festival Charak Puja. Les femmes viennent pratiquer le Sandhya Arati sur le Charak. Le Charak est le tronc d'un arbre sélectionné pour sa droiture, sa hauteur et sa résistance. Il mesure à peu près 10 mètres. Il est considéré comme un symbole du dieu Shiva. Le lendemain, il sera érigé pour recevoir les sacrifices des sannyasis, les dévots de Shiva. Les femmes déposent des offrandes de fleurs, de fruits, du lait, du miel et de l'encens. C'est un moyen d'implorer la bénédiction du dieu Shiva pour que demain, la cérémonie du Charak Puja se déroule parfaitement et sans accident. Les offrandes sont déposées sur le point culminant du Charak, là où seront accrochées les cordes utilisées pour recevoir les sacrifices des sannyasis, les dévots de Shiva. Dans le temple juste à côté, les femmes sont venues prier et faire des offrandes à la déesse Kali et au dieu Shiva, son mari. Ces deux dieux sont les plus vénérés pendant le Charak Puja. Direction maintenant de l'autre côté de la ville, vers le terrain où je me trouvais la veille. Les crânes humains sont comme un symbole de la déesse Kali. Kali est associée à la mort et à la destruction. C'est une étape nécessaire pour permettre la réincarnation. Avant les cérémonies du soir, les sannyasis se retrouvent pour fumer la marijuana, qui jouera un rôle pour leur entrée en transe. Dans la religion hindoue, la mort est considérée comme une transition vers une autre vie. La danse commence avec une personne morte, allongée sur un lit. Les autres danseurs ont le visage caché car ils symbolisent les esprits de l'au-delà. Puis la personne allongée sur le lit commence à bouger. Elle ouvre les yeux. Elle est ressuscitée. C'est le samsara, la réincarnation en hindi. C'est un rappel que l'âme est éternelle et qu'elle traverse le cycle de la naissance et de la mort. Selon la loi du karma, les actions, les pensées d'une personne dans sa vie actuelle déterminent les conséquences qu'elle rencontre dans ses vies futures. La réincarnation est alors considérée comme une opportunité pour que l'âme progresse spirituellement
et poursuivre son cheminement vers la réalisation de son unité avec le divin, le moksha. Puis vient la danse du Charaknash, la danse des sabres. Elle représente la lutte entre le bien et le mal, la victoire de Shiva sur les forces du mal. Shiva est le dieu de la destruction et de la création, la force qui met fin au cycle des choses, mais aussi celle qui permet le renouveau. Les mouvements des sabres sont faits pour repousser les forces malveillantes et éloigner les influences négatives de la communauté, sa protection contre les énergies négatives.